Bonjour Thierry, bonjour, comment vas-tu? Bien. Je suis honoré de te rencontrer finalement, la grand-mère de tout le mouvement cru aux États-Unis. On est chez toi à Montezuma, au Costa Rica, et j'ai vraiment beaucoup de gratitude. On a pu se rencontrer, beaucoup parler, on a mangé ensemble. J'ai quelques questions. J'ai l'impression que le mouvement cru fait vraiment partie de ta vie. Peux-tu me raconter comment ça a commencé pour toi historiquement et qu'est-ce que tu as réussi à faire, de me parler de ton école, le mouvement que tu as initié qui s'est maintenant diffusé dans le monde entier. Est-ce que tu peux m'en parler? J'ai commencé à faire la cuisine quand j'étais très jeune parce qu'il y avait beaucoup de problèmes de santé dans ma famille. Ma mère est morte quand j'avais 4 ans. Ma sœur est morte à l'âge de 10 ans. Moi, j'avais 12 ans. J'ai jamais rencontré mes grands-parents parce qu'ils étaient tous les deux décédés très jeunes. Toute ma famille était très malade tout le temps. Ils avaient du diabète, des problèmes de cœur, des cancers, comme beaucoup d'autres familles aux États-Unis, tout le temps malades. J'avais pas envie d'être comme ça. J'ai commencé très jeune à lire des livres de santé naturelle et j'étais intéressé par la cuisine. Et j'ai gagné mon premier concours de cuisine à 12 ans. Et je me suis rendu compte que quand tu fais de la nourriture que les autres aiment, eh bien, les personnes t'aiment. J'ai commencé avec des cookies. Et j'ai vu mon père tuer un cochon quand j'étais très très jeune et je me suis rendu compte que la nourriture qu'on mangeait était des animaux. Je m'en suis rendu compte très tôt que c'était des animaux morts. Et j'avais pas envie de manger de viande quand j'étais jeune, mais on m'a forcé à en manger. Parce que les gens savaient pas, n'avaient pas conscience qu'on pouvait manger, qu'on pouvait vivre sans viande. Donc après, à 20 ans, j'ai continué à lire sur l'alimentation saine et sur la santé. Et j'ai arrêté de manger de la viande vers 20 ans quand j'ai quitté la maison. Et j'ai commencé à faire de la nourriture qui était vraiment très bonne, mais sans viande. C'était végétarien, hein. Il y avait toujours des œufs, du fromage, des produits laitiers. Mais j'avais pas fait le lien à cette époque avec la vitalité, les problèmes d'élever des animaux pour des produits animaux. Alors j'ai commencé à enseigner ça à mes amis, à mon entourage. Ils étaient contents. Et j'ai commencé mes premiers cours de cuisine végétarienne il y a plus de 50 ans parce que je vais bientôt avoir 75 ans. Et donc j'ai enseigné des cours de cuisine végétarienne dans différentes communautés et j'ai continué à me documenter sur la santé naturelle. Et vraiment, de nombreuses années plus tard, je me suis rendu compte que je pouvais aussi arrêter tous les produits animaux, et particulièrement les produits laitiers. Ma santé était vraiment très bonne, mais là, c'était vraiment pour des raisons éthiques. J'ai arrêté les produits laitiers et, voilà, je me suis rendu compte comment on maltraitait les animaux pour les produits laitiers et toute la brutalité qui n'était pas indispensable. Après, j'ai lu sur Anne Wigmore et j'ai lu le livre de Victor Haas, Cus Blinkas, Survivre dans les années 70, Survivre au XXIe siècle. C'était dans les années 70. Et après, j'ai lu sur Anne Wigmore, qui était sa compagne à l'époque. Ils avaient commencé différentes de retraites de santé où des personnes allaient pour se guérir. À l'époque, ils avaient lancé les graines germées avec des produits fermentés, mais la nourriture qu'ils proposaient dans ce type de retraite était vraiment pas bonne. Et donc, je suis allé voir Anne Wigmore à Porto Rico et je voulais voir ce qu'elle faisait. Elle faisait de la nourriture et des personnes venaient qui avaient même des cancers et qui guérissaient. Et je l'ai rencontrée
Et j'ai été témoin de guérisons miraculeuses et il y avait des personnes qui arrivaient en fauteuil roulant qui ne pouvaient même pas marcher et que je voyais quelques semaines après courir sur la plage. C'était incroyable. Et je n'y suis pas allé parce que j'avais des problèmes de santé, mais je suis allé parce que je voulais apprendre. Par contre, j'ai eu des améliorations de ma santé dont je me suis rendu compte qu'une fois sur place. Je me levais avec le lever du soleil et il y avait Anne qui était déjà sur la plage à 6 heures du matin. Elle avait 80 ans à l'époque. Elle était incroyable. Elle avait une quantité d'énergie incroyable. Elle dansait avec nous. Elle s'asseyait par terre, se croisait les jambes, se relevait rapidement. Elle avait beaucoup d'énergie. J'étais impressionné par ça. Et j'ai créé des amitiés avec les personnes qui étaient sur place. Et on m'a laissé rapidement aller le soir dans la cuisine et j'ai commencé à faire des essais culinaires dans la cuisine d'Anne Wigmore. Anne Wigmore n'avait aucune conscience du côté culinaire de l'aliment, donc elle voulait pas que les gens mangent trop, elle faisait ses préparations, elle faisait juste assez pour leurs besoins et pour qu'ils perdent du poids et qu'ils guérissent. Là, souvent, on faisait des soupes au blender avec des algues, du Rejuvelac, qui est une boisson fermentée, des fruits et des graines germées. Et c'était tous les jours, 3 fois par jour, la même chose. C'était assez ennuyant comme plat et c'était pas bon. C'était vraiment pas bon. Il n'y avait pas de recette, c'était un mélange fait au blender avec. Il y avait aussi des salades. Et, et alors, Anne Wigmore venait et me voyait et me disait, mais écoute, il faudrait que tu nous aides dans la cuisine. Elle a dit, bon, tu fais de la super nourriture. Peut-être que les gens vont manger un peu trop, mais au moins quand ils retourneront chez eux, ils pourront faire quelque chose, ils pourront reproduire quelque chose chez eux pour rester sur ce type d'alimentation. Donc c'était 100% cru. Et j'arrivais à rendre les plats étaient excellents, quoi. Je faisais même des cookies, des choses qui n'existaient pas. Ça n'existait pas à cette époque-là. Après que Anne, après, j'ai vraiment pris la décision d'enseigner que des cours d'alimentation vivante. À cette époque, je donnais des cours de végétarien et vegan à travers tout le pays. Et j'avais beaucoup de personnes qui venaient à mes cours, qui venaient prendre mes cours. Quand je suis rentré, j'ai décidé de plus donner de cours pendant 3 mois. J'ai fait énormément d'essais, tout un tas des hamburgers, tout un tas de nouvelles recettes, des choses que les personnes aimeraient. Où est-ce que tu as eu ton inspiration? Parce que tu es le premier domino de tout ce mouvement. Je me réveillais en pleine nuit avec des idées, je ne peux pas te dire, j'ai été vraiment... il n'y avait pas de livre, je lisais pas de livre, j'avais de l'inspiration, c'est tout. Et après 3 mois, j'ai commencé à partager mes recettes avec des amis qui aimaient beaucoup la nourriture. J'ai commencé à reprendre les cours et j'ai rencontré Victoras Kuzlinkas qui avait aussi des retraites et c'est moi qui était la personne qui préparait les repas pour ces retraites. Et, et il m'a aussi demandé de faire les repas pour un événement pour sa femme en Californie. Je me suis occupé de la nourriture pour cet événement. Et Victoras m'a pris et m'a dit, écoute, c'est vraiment important que tu enseignes cette alimentation aux chefs. Parce que les chefs vont ouvrir des restaurants, vont partager ça avec leur communauté et ça va permettre au mouvement de se propager dans le monde entier. Et c'est comme si j'avais une mission à ce moment-là. Je croyais en lui.
quelques semaines plus tard, j'ai l'idée de ouvrir Living Light Culinary Institute. C'était Living Light parce que c'était de la lumière. Anne Wigmore disait que c'était c'est l'alimentation vivante et c'est la lumière, c'est la première lumière. Living Light Culinary Institute, ma sœur m'a aidé. Nous avons loué des bâtiments et un centre de retraite et on a installé notre école là-bas. Et voilà, au premier cours, j'ai eu 48 personnes. Les gens étaient prêts pour ça. Il y avait une demande pour ça. Il y avait une demande. J'ai créé la demande moi aussi parce que j'avais déjà beaucoup de cours que j'avais donnés dans le pays avec l'alimentation végétarienne et végane. Donc les personnes étaient intéressées sur ce que j'allais faire après. Donc j'ai commencé ça et j'ai fait ça pendant quelques années. On a vraiment mis un centre de retraite, une école, et c'était des retraites de 2-3 semaines. J'ai rencontré mon mari Dan, qui lui avait géré une ONG qui s'appelait l'Institut pour la vie vibrante, qui avait un gros groupe de personnes qui étaient intéressées par l'alimentation vivante autour de San Francisco. Et il m'a aidé il m'a aidé vraiment au niveau des premiers cours de la partie de l'école à Mendocino en Californie, à côté de Mendocino. Bien sûr, j'avais fait des livres et j'avais donné des conférences et fait des démonstrations. Et à chaque fois que je faisais une conférence ou un cours de cuisine, les gens voulaient venir à l'école après. Alors on avait un magasin, un café et on a dû acheter un hôtel après. Parce on a eu des personnes qui venaient de 65 pays dans le monde pour venir prendre mes cours. Et, ils apprenaient une nourriture qu'on pouvait ramener chez soi pour continuer à manger cru. Alors, j'enseignais des programmes nutritionnels, des programmes de cuisine. Et l'État de Californie nous a approuvé comme école de culinaire de second degré. Donc, on était la seule école végane en Californie et qui a été enregistrée par l'État de Californie. Et on a donné les cours pendant 20 ans à cet endroit. C'est très impressionnant. Tu es la grand-mère de tout ça. Tout arrivait la nuit et tu as commencé ce mouvement d'alimentation vivante. Et on peut dire que tous les livres d'alimentation, de recettes d'alimentation vivante en États-Unis et en Europe ont été inspirés par toi. J'ai eu de la chance parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient prêtes pour ça. Même des jeunes. Ils reconnaissaient qu'ils se sentaient mieux en venant prendre mes cours. Ils étaient fatigués, sans énergie. Ils venaient à l'école, ils prenaient mes cours. Et ils étaient enthousiastes et ils se sentaient vraiment beaucoup mieux. Parfois, il y avait 2-3 jours de détox et après ils avaient des maux de tête ou se sentaient pas très bien. Mais après, ils se sentaient si bien qu'ils avaient envie de partager avec tout le monde. Même s'ils venaient juste pour eux-mêmes, mais en repartant, ils contaminaient leurs amis et leurs familles. C'est pour ça que ça s'est diffusé si vite. Parce que toutes ces personnes qui venaient avaient envie de repartager, d'enseigner derrière. La famille, les amis, et ils avaient envie de partager. Oui, c'est une façon naturelle de partager les choses. C'est juste du bouche à oreille. Nous avons vraiment envie d'implanter d'implanter ce que tu as créé, mais en Europe. C'est un vrai challenge, c'est un pays avec beaucoup de différences, beaucoup de différences culturelles. C'est pas le même environnement, mais on espère vraiment pouvoir continuer ce que tu as fait
et de continuer à diffuser ton message en Europe. Et ton idée initiale de faire des cours pour les chefs, c'est vraiment génial. Moi, je suis à l'alimentation vivante parce que j'aime beaucoup ça, mais j'ai aucun problème de santé. Parce que je fais ça parce que j'adore. Et j'espère qu'on pourra partager davantage ce mouvement et poursuivre ce que tu as initié aux États-Unis de ton cœur. C'était pas ton plan à la base, hein. C'était pas une vocation que j'avais quand j'étais enfant. J'avais pas du tout l'idée de ce que je voulais faire. C'était pas du tout ça. Non, 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 c'était pas. J'avais juste envie de partager mes recettes de cuisine avec mes amis et ils étaient contents. Et je te dis, les cuisiniers rendent les gens heureux parce qu'ils font de bons plats. Et c'est ça. Et j'ai voulu continuer à faire ça. Et je voulais aussi être en bonne santé moi aussi et le partager avec d'autres personnes. Quelque chose que j'ai envie de dire ici, c'est même, j'ai fait un format culinaire d'alimentation vivante et que j'apprécie beaucoup. J'adore faire ce type d'alimentation un peu élaborée et le préparer pour des amis parce que ça leur montre toutes les possibilités, ça leur ouvre des nouveaux horizons. Mais en réalité, moi, au quotidien, je fais que quelque chose, des choses très simples, des salades. J'ai pas des repas gourmets tout le temps. Mais c'est une bonne façon. Il y a des paliers, tu as pas de 0 à 100, il y a plein d'étapes intermédiaires et c'est bien de faire des repas où on a des aliments confortables qu'on connaît, mais en version crue. Et amener des plats crus dans les restaurants, c'est la meilleure façon de faire connaître ce mouvement. Et j'étais impressionné que tu as 75 ans et tu te lèves à 3h15 du matin pour voir le lever du soleil très tôt. Ici, il se lève à 5h30, je crois. Il commence à faire jour à 5h30. Mais à cette heure-là, je suis déjà en train de courir. Oui, tu m'as dit que tu préparais, tu faisais des ultramarathons. Tu as un exemple vivant de ton enseignement. Je fais ça, une des raisons pour lesquelles je fais, c'est pour montrer aux personnes que ce style de vie a vraiment des bénéfices sur la santé. J'adore courir, mais je n'avais jamais couru avant 65 ans. J'ai commencé à courir à 65 ans, il y a 10 ans. Parce qu'avant, j'étais active. Et j'avais pas d'objectif de sportif. Mais là, j'ai commencé à courir à 65 ans. Et pour moi, c'était vraiment une façon de montrer aux personnes les bénéfices de ce style de vie. J'ai pas besoin que les autres personnes me copient et se mettent à courir. Mais c'était pour dire, voilà, on peut devenir âgé et la vieillesse, c'est aussi ça. Merci beaucoup, Thierry. Je suis vraiment content que nous avons pu faire ce voyage jusqu'au Costa Rica malgré la situation avec le Covid. Et voilà, j'espère qu'on peut vraiment développer, développer ton message et continuer ce que tu as initié aux États-Unis. Merci, merci.